Donc bonjour à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo où je vais vous apprendre à faire du beurre. Donc pour ça vous avez besoin de crème, il faut qu'elle soit à au moins 40% de matière grasse. Je vous conseille d'avoir une maryse avec, c'est bien pratique pour ne pas en perdre. Un grand récipient dans lequel on va mettre la crème. Avec ça, donc je vais battre avec mon robot mixeur, enfin mixeur batteur. Mais vous pouvez battre avec n'importe quoi. Il y en a même qui le battent avec comment on appelle ça, des robots plongeurs. Vous avez le bras qui plonge et qui permet de faire des soupes. Et ensuite, moi je vais mettre ça là-dedans. C'est un essai. Je n'ai encore jamais testé dans les Tupperware, mais ce sera plus pratique pour le conserver. Donc je vais tenter et je vous tiendrai au courant de si c'est pratique ou pas. Et donc c'est parti. On va mettre toute la crème dans mon récipient et on va battre tout ça. Et voilà, donc toute la crème a été transférée ici. Le pot est vide et vous pouvez la réutiliser pour du vrac. Moi je vais l'utiliser pour les yaourts, je pense. Voilà, l'avantage c'est que ça se recycle. Donc au début vous allez obtenir une matière crémeuse comme ça. Hop, vous voyez que la crème tient bien. Et on va faire ça jusqu'à ce que ça devienne une sorte de crème chantilly et que en fait elle va jaunir. Et vous allez voir, ça va durcir un petit peu. Et au début, moi je commence par une vitesse douce sur sur le choix des vitesses et j'accélère au fur et à mesure. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais la consistance commence à s'effriter et en dessous c'est plus jaune et les ribots qui commencent à se former. Donc c'est bon signe et là il faut continuer. Voilà, donc ça devient comme si c'était sableux à l'aspect et la couleur devient de plus en plus jaune. Je ne sais pas si vous pouvez comparer par rapport aux bords qui sont blancs, pardon. Donc voilà, c'est en bonne voie, il faut continuer comme ça. Et ici, je ne sais pas si vous commencez à voir la séparation donc, du lait ribot avec le beurre qui est bien jaune. Et voilà, donc j'ai mon beurre ici comme vous pouvez le voir et ici le beurre ou le lait ribot auquel il y a encore des petits morceaux de beurre dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le verser à l'intérieur après avoir bien mis tout le beurre sur le côté. Et également, je vais donc laver mon beurre plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau devienne claire pour ensuite pouvoir venir le conserver au frigo. Alors, petite astuce pour ceux qui n'ont pas de tamis ou du chinois, j'utilise une cuillère à thé. Ça fait très bien le travail et surtout vous pouvez la retourner. Et ensuite, une fois que le beurre est séparé du bas beurre comme ici, vous n'avez plus qu'à le reverser à l'intérieur et c'est tout. Et je vous conseille aussi de bien presser avec votre maryse votre beurre. Déjà, oula, je vais faire tout mal. Donc déjà pour bien faire former la boule et ensuite pour en extraire au maximum le lait ribot que vous allez pouvoir récupérer ici voilà, et recuisiner par la suite. Ça sera l'occasion de nouvelles vidéos. Et voilà le lavage à l'eau. Donc je prends ma motte, je la malaxe, c'est pour ça qu'elle a la trace de mes doigts. Et une fois que donc là l'eau est trouble et je fais ça jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et je vais ensuite ajouter mes cristaux de sel pour déjà le goût et ensuite pour pouvoir conserver. Donc je mets à peu près mettre un peu plus quand même et pour pouvoir mieux conserver mon beurre et je vais mélanger tout ça. Et pour le coulement, j'ai changé d'avis, je ne vais pas prendre celui-ci comme prévu mais bien ce petit là. Voilà, j'ai commencé à mettre un peu de beurre et je vais tasser de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'air qui soit à l'intérieur pour pouvoir mieux le conserver. Et voilà le travail, donc on a un petit pot de beurre bien tassé, bien hermétique. Et maintenant, une petite heure au frigo et après on pourra le consommer pour le repas sur du pain, etc. Et voilà, plus qu'à attendre.